Gédéon enseigne de boire l'alcool. La Bible interdit de manger le porc. Gédéon enseigne de manger le porc. La Bible interdit la fornication, l'adultère. Gédéon encourage cela. La Bible dit Jésus n'est pas Dieu. Jésus dit il est Dieu. Donc il fait tout le contraire de ce que Jésus-Christ a dit. Donc, mais aujourd'hui du jugement, ces personnes-là vont vous fuir. Ils ne vont pas s'arrêter devant vous. Je vous dis, madame, s'ils étaient dans la vérité, ils allaient tous accepter de venir s'arrêter devant nous pour faire débat. Bible contre Bible. Coran contre Coran. Et puis on ouvre le débat. Ils sont en train de fuir, tous. Tous les pasteurs, ils sont en train de fuir. Pourquoi vous êtes dans la vérité? Mais venez au débat. Vous êtes dans la vérité? Oui, venez au débat. Les musulmans vous lancent des défis. Venez au débat. Un contre un. Bible, Coran sur table. Démontrez-nous. Si vous ne pouvez pas, vous ne pouvez pas. On demande à Gédéon, Jésus priait qui? Non, dans sa nature humaine. Voilà, Marie était tantite. Mais attends, c'est quoi ça? C'est de la cacophonie totale. Mais nous n'obligeons personne à devenir musulman. L'islam est vrai, elle est authentique, mais les gens veulent attaquer l'islam. Allah dit dans le Coran, ils veulent éteindre la lumière d'Allah avec leur bouche. Mais Allah parachèvera sa lumière en dépit de la version des associateurs. Les musulmans ne prient pas avec les chaussures dans les mosquées. Mais les chrétiens s'en vont avec les chaussures dans les églises. Ça, c'est leur... ça n'engage que eux. Mais moi, j'attire l'attention des gens, quoi. Ma soeur ne rentre pas à chaussures dans sa chambre. Elle rentre à chaussures à l'église. Si elle vient à la mosquée, même si elle n'est pas musulmane, et que, par exemple, il faut visiter la mosquée, on va vous dire de vous déchausser. Pourquoi? Mais c'est un lieu saint. Oui. Quand vous êtes en menstru, vous ne rentrez pas... Voilà, ablution également. Quand vous êtes en menstru, vous ne rentrez pas à l'église, vous ne touchez même pas au banc de l'église. Lévitique 15, 19 à 25. C'est la Bible qui le dit. Voilà. Vous ne devez pas... Hein, quand vous êtes en menstru, vous ne rentrez pas à l'église. Quand vous n'êtes pas purifié, vous ne rentrez pas à la mosquée. Même si vous n'êtes pas indisposé et que vous n'êtes pas purifié, vous n'entrez pas à la mosquée. Il va faire l'ablution d'abord. Et quand vous êtes en train de faire la prière et que, par exemple, le vent vous échappe, quelqu'un fait du vent, il ressort pour aller refaire ses ablutions, venir rattraper la prière. Ben, supposez que c'est dans l'autre... Voilà, il n'y a pas de problème en cela, quoi. C'est pourquoi Allah dit, il faut laisser ceux qui prennent... Voilà, c'est compliqué. Il faut laisser ceux qui prennent les religions pour jouer amusement. C'est pourquoi tu ne verras pas de femmes imams en islam, maman pasteur... Ah oui, bien sûr. Non, on ne mélange pas les hommes et les femmes à la mosquée par respect pour la femme. Hein. On a trop de considération pour la femme, donc on la met derrière. Derrière un grand homme, il y a une grande dame. Voilà, elles ont un pouvoir, elles ont un super pouvoir, donc on les met derrière. On ne mélange pas les hommes et les femmes, on les respecte. Voilà, on leur demande, voilà, c'est ça un peu, quoi. Voilà, allons-y pour votre question, si vous avez des questions à poser, Inch'Allah. Ablution. Ablution, c'est vraiment important à faire ça tous les jours, c'est ça? Oui, bien sûr, c'est la purification. En fait, les ablutions purifient l'homme et il expie les péchés de la journée, en fait. Les péchés mineurs que vous avez faits dans la journée, le prophète sallam l'a enseigné. Quand tu fais les ablutions, chaque fois quand tu refais tes ablutions, et toute personne qui fait ses ablutions est toujours propre. Imaginez un peu, vous lavez vos mains 5 fois par jour. Vous lavez vos visages 5 fois par jour. Vos manches et vos membres, vos coups, tout ça 5 fois par jour. Mais vous serez toujours propre. Mais il ne s'agit pas ici de la propreté. D'abord, il y a la propreté, en même temps, il y a la pureté. Voilà, donc c'est la propreté. L'islam, c'est l'hygiène même est islamique, ça. Même quand vous allez aux toilettes, vous devez prendre de l'eau pour vous rincer. Imaginez quelqu'un qui fait ses urines toute la journée sans se rincer. Ben, son vêtement va se sentir mauvais. C'est pourquoi quand on va dans les toilettes avec de l'eau, on se nettoie. Et voilà, on est toujours plus propre. Dieu aime la propreté, quoi. Voilà, donc l'ablution, c'est biblique, c'est coranique. Hein? La purification, c'est biblique, c'est coranique. Chaque prière, et tu peux être en ablution, si tu maintiens l'ablution sans aller aux toilettes, sans faire du vent, et sans toucher son sexe, l'ablution est valable. Mais il est préférable de renouveler les ablutions, c'est très important. Parce que quelqu'un qui... Et l'enseignement prophétique nous dit, même au jour du jugement dernier, il y a des hommes qui seront dans les ténèbres, c'est-à-dire immenses ténèbres, et les musulmans seront reconnus par les traces des ablutions. Vous voyez? Parce que là, voilà, donc là-bas, c'est des parties, voilà, donc on rencontrera cela. Et la Bible dit dans Apocalypse que l'ange est descendu pour détruire la terre, et la Bible dit de ne pas faire du mal à ceux qui ont la marque de la prosternation sur le front. Ça, c'est l'islam, ça.
Ça, c'est dans la Bible, ça, Apocalypse. Voilà, donc beaucoup de choses sont dans la Bible qu'on vous cache. Et moi, je pense que vous devez faire le maximum de recherches. Quand vous serez affranchi, Jésus a dit, demandez, l'homme vous donnera. Il n'y a pas de... Votre offrande, vos dîmes, gardez-la pour vous. En islam, on n'en a pas besoin. Si vous donnez de l'argent à l'imam, c'est bien. Mais ce n'est pas une obligation, mais c'est quand même... voilà, c'est important parce que l'imam, c'est son travail. Il passe toute sa vie à nous faire prier. Alhamdulillah. Mais pour dire non, chaque dimanche, venez payer l'offrande, la dîme. Non, 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 non. On n'a pas besoin de ça en islam. Prenez ça pour nourrir votre famille. Vous avez plus besoin qu'on vous soutienne que, voilà, venez donner tout votre argent chaque jour. Non, non, non. Et quelque... Non, non, non. Il y a un panier, certes, voilà. J'ai vu un pasteur sur l'internet, il est en train de menacer ses fidèles. Tu ne payes pas la dîme, je vais appeler la malédiction de Dieu sur toi. Voilà, donc, ou bien l'offrande, je vais appeler la malédiction. Mais ça veut dire quoi? C'est obligé ou bien?